Frère Maxime, un gros coup de salutation pour nous toutes à la ronde, madame. Nous saluons nous, nous sommes contents pour nous rejoindre. Bienvenue dans la rubrique Chercher connaître. La rubrique Chercher connaître, c'est une rubrique que nous empilons plusieurs types d'informations que vous devez connaître. Et dans tout domaine, nous cherchons, nous portons la caille. Je dis dans la rubrique Chercher connaître, nous allons partager ensemble avec vous une date historique dans l'histoire des États-Unis qui c'est 4 juillet. 4 juillet, pas seulement pour 4 juillet 1776, qui c'est jour J de l'indépendance des États-Unis, côté États-Unis te prend indépendance. 13 colonies, te mis tête ensemble, ou bien 13 têtes, te mis tête ensemble pour te prendre l'indépendance en bas main empire britannique là qui t'a maltraité yo. Et parmi 13 colonies ça yo nous capable Virginia, Pennsylvania, Rhode Island, New Hampshire, Connecticut, New Jersey, New York, etc. Pour vidéo à pas tellement trop longue. Donc, non seulement date ça a été vraiment marqué l'histoire des États-Unis, qui c'est 4 juillet, et c'est un jour qui ne peut jamais effacer dans l'histoire des États-Unis. Et nous parlons que jour ça, c'est un jour que jusqu'à maintenant, à chaque fois date ça arrive, c'est une date États-Unis dépenser des millions de dollars pour être capable de célébrer un grand jour, un tel jour comme ça. Parce qu'à cause de jour, ça permet que vous arrivez à une grande nation, je ne dis. Mais ce n'est pas seulement ça qui arrive comme moment qui est historique dans les États-Unis. Nous allons citer quelques bagages. Il y a 3 grands présidents dans le pays des États-Unis qui arrivent à mourir 4 juillet. Parmi 3 grands présidents, ça, nous gagnons Thomas Jefferson, nous gagnons James Monroe, et puis nous gagnons John Adams. John Adams. Thomas Jefferson, c'est le 3e président des États-Unis. Et c'est lui-même tout qui a écrit acte de l'indépendance des États-Unis. Thomas Jefferson peut mourir le 4 juillet aussi. C'est 4 juillet 1826 à 12h50. Il fait le 13 avril 1743 et dans l'État Virginia, il y a un côté qui est Chadwell. Et il mourit 4 juillet 1826 dans la cour Monticello, Virginia. John Adams lui-même, il fait le 30 octobre 1735 dans une localité qui est Braintree. Et actuellement là qui est Quincy dans Massachusetts. Et il va mourir le 4 juillet 1826 à Quincy, Massachusetts, à l'âge de 90 ans. Qui est différent de l'âge de Thomas Jefferson. Jefferson est mort à 83 ans. OK? Donc il va mourir à l'âge de 90 ans, 4 juillet 1826. Et il mourit à 6h20 p.m. Donc on a pu mourir même année, même jour, même date, ensemble avec Thomas Jefferson, sauf qu'il n'a pas mouru dans la même heure. Thomas Jefferson mourit à 12h50 le 4 juillet 1826, mais pour John Adams, il va mourir le 4 juillet 1826, mais à 6h20. James Monroe, c'est le 3e président qui mourit le 4 juillet aussi. James Monroe, il fait le 28 avril 1758 à Westmoreland County. Westmoreland County, il trouvé dans Virginia, dans le state de Virginia. Et James Monroe va mourir le 4 juillet 1831. Il va mourir le 4 juillet 1831 à New York City. Donc, c'est 3 présidents qui mourent 4 juillet dans une date qui est mémorable pour les États-Unis, une date historique des États-Unis. Il y a le président Adams, le président Jefferson et puis le président Monroe. Et vient mettre avec l'indépendance des États-Unis, un grand jour inoubliable. Donc, ça, c'est une date que les États-Unis qui marque non seulement pour l'histoire des États-Unis, mais une histoire qui est vraiment remarquable.